Bien, fidèles téléspectateurs d'Oreb FM TV, nous sommes ce dimanche 31 janvier 2021 depuis la ville portuaire de Matadi. Là, nous sommes dans la province du Congo central. C'est une province qui est à 365 km de la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa la Belle. Là, c'est une émission spéciale parce que c'est le 31 janvier, c'est le dernier jour et les premières mois, allais-je dire, de cette nouvelle année, une année qui vient de s'ajouter sur l'autre qui a été très défiante, qu'on nomme souvent l'année de Covid-19 et ses réalités. Nous n'en sommes pas là, nous sommes en direct de Kinshasa. Mais bien avant cela, permettez-moi de vous dire ceci, c'est l'émission 30 000 pour la paix qui donne les messages liés à la paix, à l'éducation, à la culture et surtout aux valeurs universelles. Nous sommes dirigés par l'ingénieur Api Kaloulou Mangombe qui est le président directeur général de ce groupe d'Oreb et avec la contribution de l'ambassadeur Prince Nzaou, notre directeur de programmes et informations, avec M. Aimé Talami Manzaka, directeur technique. Notre émission est dirigée et orientée par la réalisation de Edison Panzou qui, sans qu'on puisse lui dire quelque chose, il a déjà préparé pour nous le plateau. Waouh, notre plateau est tellement bien préparé pour notre émission. Alors, Edison Panzou, merci pour être présent et tu as prêté notre plateau comme il se doit. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes partout dans le monde à nous suivre. Pourquoi je l'ai dit? Notre télévision Oreb FM TV Matadi est suivie en ligne aussi, en direct de notre site internet. Vous êtes là sur www.groupe-oreb.com/oreb-tv. Vous nous avez. Allez aussi sur Facebook, s'il vous plaît. Vous cliquez seulement Oreb TV par HTV. Vous nous avez. Et aussi bien, allez toujours sur Facebook, Oreb TV, espace live. Vous nous avez. Nous ne sommes pas seulement là-bas, nous sommes aussi sur l'application mobile au niveau des téléphones. Il suffit d'installer l'application Zamou TV. Vous allez trouver des milliers de chaînes internationales, dont Oreb FM TV. Et là, je vous ai déjà donné tous les voies et moyens pour que vous puissiez me suivre. Je suis Alpha Kingo, l'animateur principal de cette émission. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord dire bonjour à quelqu'un, à une personnalité importante que nous avons réussi. Vous la voyez derrière moi. Je dis derrière parce que je suis de l'autre côté, il est là-bas. Est-ce qu'il me reçoit? Avant d'y arriver, et disons pas nous donner d'abord place aux invités. Merci beaucoup, nous revenons encore sur ce plateau pour parler de notre invité de ce matin que vous allez découvrir. Il est suivi là au niveau mondial parce que c'est une personnalité importante, vous allez découvrir tout au long de notre émission. Permettez-moi de vous présenter nos excuses pour avoir commencé pas exactement à 7h30 comme il se devait. Alors, bonjour, nous disons papa, nous disons révérend, nous disons monsieur. Des fois, vous vous sentez à l'aise pour qu'on vous appelle s'il vous plaît? Je suis à l'aise quand on m'appelle révérend. Waouh, c'est génial. Alors, vous êtes révérend. Est-ce que vous êtes en direct sur la chaîne de télévision Oreb depuis Matadi, à temps réel maintenant là? Oui. C'est un honneur pour nous.
Il s'appelle Kadima Jean-Pierre Moundadi. Si vous voulez bien, nous pouvons dire Jean-Pierre Kadima Moundadi. Pourquoi nous l'avons réussi? Ce n'est pas seulement parce qu'il veut passer à la télévision, mais notre émission, c'est 30 minutes pour la paix. C'est une émission qui a intéressé le groupe de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification de l'Afrique, aussi bien ces organes que vous allez découvrir avec moi par notre invité, la Fédération pour la paix universelle, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix, la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Nous avons fait des recherches, nous avons trouvé, c'est génial. Alors, le révérend Jean-Pierre Kadima, est-ce que vous pouvez me permettre de vous présenter rapidement, avant que vous puissiez dire un mot? Vous avez ma permission. Merci beaucoup. Nous avons trouvé sur sa brève biographie, il est né le 21 mai 1959. Là, je parle de Jean-Pierre Kadima Moundadi. Alors, il est aussi marié à Madame Maria Kadima, de nationalité nigériane et père d'un enfant, bien sûr un garçon. Jean-Pierre Kadima est un membre de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unité dans le monde depuis le 19 janvier 1982. Waouh! Nous aurons beaucoup d'informations. Kadima Moundadi a gravi tous les échelons en tant que membre, responsable des groupes, en passant par celui de la commune. Je voulais dire la commune, c'est-à-dire juridiction communale, jusqu'à devenir président national en octobre 2015 de la Fédération des familles pour la communication de la RDC. Aujourd'hui, je les reçois, pas seulement comme président national, mais le directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle au niveau de l'Afrique centrale, une institution qui coordonne cette nation. Mais on n'en est pas seulement là-bas. Jean-Pierre Kadima est aussi président régional de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, qui est baptisée aujourd'hui la Sainte Communauté du Parent Céleste pour l'Afrique depuis les derniers mois de l'année 2020. Il a été nommé président national de cette organisation en octobre 2015. Il a été encore nommé président régional de cette organisation en octobre 2020. Quelle coïncidence! De sa carrière, Jean-Pierre Kadima, dans ses études, nous notons qu'il est diplômé de l'Institut Mokengeli. Là, nous sommes à Lemba, à Kinshasa, et en option pédagogique. Après ses études à Kinshasa, l'étude supérieure bien entendu, il s'est envolé. Jean-Pierre Kadima est allé en Corée du Sud où il a poursuivi ses études en missiologie. Là, je parle de la théologie de la mission et résolution des problèmes familiaux à l'université Sanmoon. Nous sommes en Corée du Sud. Quant à ses qualités intérieures, nous allons, s'il me permettra, de terminer par là. Jean-Pierre Kadima aime beaucoup aimer et servir les autres. C'est ça son credo inséparable de son cœur et de ses actions. Voilà un peu ce que j'ai pensé à lui. On a fait un mois de recherche pour trouver cela. Alors, le révérend Jean-Pierre Kadima, je n'ai pas trahi votre présentation. Pas du tout. Merci beaucoup. Alors, nous avons pensé que nous puissions discuter ou échanger ou transmettre le message de la paix parce que notre émission a une responsabilité de transmettre ce qui est l'éducation, la paix et les valeurs universelles. Nous pensons aussi sur la question de l'interdépendance, de prospérité mutuelle et des valeurs universelles. Ce sont des mots qu'on a trouvés dans les archives de la Fédération pour la paix universelle dont vous avez la responsabilité continentale. Alors, rapidement avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez quand même nous aider à savoir brièvement c'est quoi la Fédération des familles et où la Fédération pour la paix universelle, qui en est la cofondatrice? Si vous pouvez encore ajouter la mission, la vision et les valeurs de base de cette organisation, révérend Jean-Pierre Kadima. Merci monsieur le journaliste Alpha Kingo, merci à votre télévision d'avoir fait honneur ce dimanche qui est une journée dominicale pour aller droit au but, répondre à votre question. La Fédération pour la paix, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, je peux le définir comme un réseau global des individus et des organisations dédiées à la construction d'un monde de paix, de liberté, d'harmonie, où des gens peuvent vivre en compréhension mutuelle et prospérité partagée. Fondée par le révérend docteur Samuel Moon et madame Adia Hanoun, avec une vision complètement nouvelle de la vie
nationale, au gouvernement, et des personnes de bonne foi et prises de paix en vue de substantialiser leur rêve d'un monde de paix. C'est la conviction selon laquelle des individus stables et des familles stables, puis des solutions stables. La Fédération des familles se focalise sur les activités de l'éducation. Et elle est plus spirituelle. Quant à la vision, c'est faire de l'humanité une seule famille sous la souveraineté de Dieu. Et là, vous trouverez également, il a une nouvelle notion, Dieu comme parent céleste. Ça, c'est ce que je peux dire de la vision. Mission, vivant en accord avec le principe universel sans lequel les cultures, les religions ne seront jamais capables de créer un monde paisible, interindépendant et co-prospère, la Fédération des familles milite pour instaurer une culture de paix durable. Culture de paix durable, ça c'est ce que je peux dire sur la Fédération de familles. Quant à la Fédération pour la paix universelle, c'est une branche active de la Fédération des familles pour la paix et l'unité dans le monde. Elle s'intéresse surtout aux personnes influentes dans tous les domaines de la vie. La FPI travaille dans plus de 190 nations. Alors, la FPI travaille avec les organismes internationaux, des gouvernements, des personnes des prises de paix, avec son statut général auprès des Nations Unies. La FPI prête main forte à l'ONU pour prendre des décisions palpables. Le rêve d'instaurer un monde de paix. Pour ce faire, il suggère qu'on implémente au Conseil de sécurité un conseil interreligieux de plus grands conflits que ce monde a connus ne sont venus que de la religion. Puisque c'est une question de foi, alors il appartient aux hommes de foi de résoudre ces questions. Il est aussi évident que ceux qui commencent ces atrocités pensent agir au nom, en accord avec le principe du Créateur, au nom de Dieu. C'est ça le travail de la FPU, et qui travaille avec le gouvernement, qui organise des conférences, des colloques, des sommets pour amener l'humanité à vivre la vraie paix. Et la FPU, comme le révérend Dr Samuel Moon l'ont défini, il considère la FPU comme l'ONU du type Abel, donc intérieur. Donc c'est l'interprétation universelle du principe qui est la révélation à partir de laquelle la Fédération des familles pour dans le monde a été fondée. Et c'est ce principe qui est un message aussi religieux et spirituel. Son interprétation sur le plan universel est appliquée à travers la FPU. Voilà ce que je peux dire de la FFPMU et de la FPU. Waouh, ça c'est intéressant d'écouter ça pour nos téléspectateurs du par le monde entier de découvrir cette organisation. Alors, le révérend Jean-Pierre Kadima, nous allons aller vite parce que nous n'avons que 30 minutes parce que notre émission est tellement ponctuelle et puis c'est une émission VIP. La deuxième question a été presque posée et permettez-moi de sauter sur la troisième question. Dans vos activités, vous parlez souvent de l'Afrique céleste et de l'interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. Les communs de mortels peuvent se poser d'où sortent ces termes et comment mesurez-vous leur impact positif au profit de la population africaine à votre qualité parce que vous dirigez ces organisations au niveau de l'Afrique. Vous savez, notre monde est confronté à un problème sérieux. La paix devient une denrée rare. Et partout, notre continent aussi, vous connaissez les réalités partant de notre pays. Dans le Sahel, et au nord, au sud, à l'est, au centre, il y a le même problème. Et ce problème de la paix doit être résolu. Il y a le défi majeur. 4 défis majeurs. Il y a le problème de la dégénérescence morale chez les individus, les familles, tout ça. Il y a le problème des inégalités économiques. Il y a le problème
nation et religion. Le problème est créer un monde de paix. Ce n'est pas une question d'un individu. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait, c'est un problème de tout le monde, un problème des nations, un problème des organisations. Mais il faut que ça soit autour des valeurs. Okay. Nous avons cherché toujours, partout, en Afrique, dans le monde, on parle de l'indépendance. Mais l'interdépendance, ça c'est une marque déposée du révérend docteur Samuel. Et ça, c'est le travail de la FPU, de la Fédération pour la paix universelle et toutes ces organisations autour de cette idée de l'interdépendance et la coprospérité. Je ne veux pas aller plus loin ou bien faire de commentaires. Alors je risque de me dérober et de dire des choses qui sortent de moi-même. Je voudrais m'inspirer du révérend docteur Samuel Moun, ce qu'il dit concernant l'interdépendance, la prospérité mutuelle et les besoins partagés. Le docteur révérend Samuel Moun dit ceci: les solutions à un monde idéal signifie être économiquement interdépendants, fédérer ensemble politiquement et créer une société de bonté. Bon, les solutions que le révérend docteur Samuel Moun propose pour surmonter ces grands défis que je viens de citer pour la paix mondiale sont basées sur ces trois principes: interdépendance, prospérité mutuelle et des valeurs universelles partagées. Ces trois principes se réfèrent respectivement à des aspects de l'économie. Une économie prospère, une économie qui répond aux besoins de tout le monde, une économie où tout le monde doit se retrouver, une économie où la loi de l'offre et la demande est respectée. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on consomme? Et quand vous regardez dans notre société, ce que nous produisons n'est pas lié aux besoins que nous avons et ce que nous consommons et comment se partager. Et également, la politique et l'éthique, comme il le souligne, la politique, vous avez réalité, je ne vais pas aller dans le détail, la politique politicienne, la politique de vautour pour les plus riches, alors que pour le révérend Moun, le vivre pour les biens des autres, le sacrifice pour le but le plus élevé pour la nation, pour résoudre tout ce problème de délinquance, tout ce problème de viol, le problème lié à la crise de la moralité. C'est pourquoi on insiste sur les valeurs familiales et l'éducation du caractère qui forment la jeunesse afin de bien prospérer, afin de bien vivre dans un monde uni, un monde sous Dieu. Donc, économiquement, on doit dépendre des uns et les autres. L'interdépendance, c'est-à-dire que nous devons vivre ensemble, nous devons partager ce que nous avons, nous devons comprendre les besoins des autres et nous devons aussi partager des valeurs qui sont des valeurs morales et qui promet le développement, la joie de vivre. Wow. Voilà ce que je peux dire en grosso modo des valeurs de l'interdépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles partagées. Le partage, l'amour, le don de soi, l'altruisme. Voilà toutes ces valeurs qu'on doit promouvoir. Bannir l'égoïsme, le viol, le vol, la destruction de l'environnement. C'est ces mondes-là dans lesquels nous devons vivre en harmonie. C'est ce qui constitue ces valeurs que le révérend et Madame Moun promeuvent. Vraiment, c'est un message, c'est une mission. Je comprends que vous n'êtes pas une personne à rester à l'aise dans votre travail en écoutant cette grande mission et responsabilité au niveau d'Afrique. Alors, je sais que nous aurons plus de temps. Un jour, nous allons vous réserver ne fût-ce qu'une heure du temps pour qu'on en parle en détail. Mais dans les quelques minutes qui nous restaient, nous avons suivi par la voie des ondes et puis en ligne le 24 janvier dernier. C'était la journée dédiée à la question de la paix, à la culture et au développement en Afrique. Sous le haut patronage de son excellent monsieur le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez travaillé avec son ministère du gouvernement, allais-je dire, de la culture et des arts. Il s'agissait de quoi et quels en étaient les
les résolutions prises, allais-je dire, et vous pensez que ça va atteindre la paix en Afrique? Bon, cette journée était c'est une journée centrée sur la culture. Le collège des conseillers du président de la République, chargé des cultures, arts et questions religieuses, ont voulu donner un prélude, un message à tous les Congolais, à tous les Africains, que comme le mois prochain, le président de la République va présider aux destinées de l'Union africaine, il faudrait qu'il y ait des bases, des actes que nous posons à partir de la République démocratique du Congo, en lien à la culture, la paix, qui sont les mots forts pour un Congo émergent et pour une Afrique émergente. Et les résolutions ont tourné autour de toutes ces valeurs que nous venons de parler, de l'interdépendance, de la coprospérité, parce que nous voulons un Congo prospère, un Congo où les pauvres et les riches se retrouvent, chacun dans ce qui le concerne, chacun dans son domaine. Et pour cela, nous devons valoriser notre culture. La culture, c'est ce qui détermine l'authenticité de tout un peuple, de toute une nation. Et si nous ne pouvons pas comprendre ces valeurs, et si nous ne pouvons pas promouvoir ces valeurs culturelles, centrées sur la coprospérité et l'interdépendance, et partager ce que nous avons de mieux, ce qui nous différencie des autres, et qui fait que nous soyons une particularité dans le but de pouvoir recevoir, accueillir aussi les autres, nous voyons que le Congo ne va pas prospérer. Et aussi parce que nous devons prendre la tête de l'Afrique pendant une année, nous ne pouvons que promouvoir ces valeurs. C'est ainsi que cette journée a été organisée pour penser à toutes ces valeurs, et ça a été organisé et soutenu par la FBUI Afrique, que nous voulons, la Fédération pour la paix universelle Afrique, que nous voulons remercier pour la contribution des intervenants. Vous avez vu des intervenants comme notre président international de la FBU, et puis le co-chair Afrique, et puis le président, et puis monsieur le ministre, et le représentant personnel du chef de l'État. Ils ont donné leur discours autour de la culture, parce que nous avons dit que si, dans ce pays, si les gens peuvent respecter des valeurs de la sexe absolu, des valeurs comme se donner pour la nation, n'est pas violer les lois, respecter les lois, n'est pas détruire la création, la nature, parce que vous voyez Kinshasa, il y a eu des opérations qui au veto, il y a toutes ces choses, mais quand on ne peut pas comprendre que toutes ces choses concourent à la paix, nous devons respecter des choses, ainsi nous allons contribuer à la paix. Notre petite contribution va dans le sens du respect familial, du respect de l'altruisme. Nous avons donné des recommandations, nous avons demandé des recommandations pour qu'on puisse valoriser les valeurs éthiques, de la bonne citoyenneté, valeurs éthiques de l'amour de la patrie, de l'amour des uns et des autres, le sacrifice pour la nation, pour le but le plus élevé, et pas de gains faciles. Et chacun doit contribuer et apporter, vivre de ce qu'il reçoit et ne pas chercher la cause de ces valeurs. Nous avons toutes ces anti-valeurs. Nous avons proposé que la FBU a la matière, par exemple, la résolution de conflits, la résolution pacifique des conflits, des valeurs familiales, l'unité autour d'un but commun pour un Congo nouveau, pour une Afrique. Nous avons proposé les 10 projets pour une Afrique céleste, et ces projets vont dans l'essence du développement et de contribuer à l'essor d'une nation émergente qui est la République démocratique du Congo, qui doit être un modèle, surtout que nous allons diriger l'Afrique pendant une année. Waouh! Là, vous avez même répondu à ma dernière question. Félicitations, le révérend Jean-Pierre Kadima. Nous pensons que vous étiez prêt à répondre à cette invitation. Alors, les minutes sont toujours jalouses, mais rien n'empêche que nous puissions recevoir de vous un mot de la fin, au nom de la paix, à l'attention du peuple africain. Je dirais bien que vous encadrez, pour ne pas dire comme les politiciens le disent, que vous dirigez, et aussi bien aux téléspectateurs de la chaîne Oreb FM TV en particulier. Là, vous êtes en direct au monde grâce à l'Internet. Est-ce qu'un mot de la fin par rapport à la paix, votre souci? Bon, le mot de la fin par rapport à la paix, c'est
je voudrais plus m'appesantir sur le point de vue de la FPU, la Fédération pour la paix sur la paix, qui est cet équilibre à tous les niveaux de l'harmonie, l'équilibre et l'harmonie à tous les niveaux, au niveau individuel, au niveau familial, au niveau des sociétaires. Ainsi, nous allons au plus haut niveau d'équilibre. Quand il y a ce principe d'équilibre qui est respecté dans les familles par l'individu lui-même, comment il peut équilibrer son esprit et son corps en promouvant des vraies valeurs éthiques. Un individu va être un individu complet, cet individu va aussi construire des familles complètes, et nous pensons que en nous unissant les uns aux autres, en suivant les ordres tels que donnés par le dirigeant aujourd'hui, le Congo est en train de vivre un moment décisif de son histoire. Nous sommes en train de parler de l'union sacrée et le président de la République en sait tout le monde va s'adhérer. Mais si on y adhère, c'est en tant que les personnes qui vont pour sacrifier, c'est sacrifier pour la nation, pas pour chercher de gagne-pain. Et si au cœur de l'Afrique, nous allons promouvoir ces valeurs, nous devenons un modèle, nous allons étendre ça au niveau de l'Afrique. L'amour, 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 et surtout le don de soi, le sacrifice pour les biens des autres. C'est ça le principe sacro-saint de la FPU et la Fédération pour la paix universelle énonce et fournit un effort pour mettre en pratique. Wow. Si tout le monde va penser que blesser le cœur d'un autre, c'est me blesser moi-même, ce monde va changer. Détruire des jeunes filles ou garçons, je vais détruire moi-même, j'ai détruit mes enfants, j'ai détruit mes petits frères, ce monde va changer et le Congo va changer. Wow. J'ai détruit également le futur. Voilà le mot de la fin, et je remercie Oreb TV et tous les spectateurs qui m'ont suivi. Ensemble, nous allons bâtir une nation prospère, une Afrique forte, centrée sur des vraies valeurs. J'ai dit, je vous remercie. Waouh! Ensemble avec le fidèle téléspectateur d'Oreb FM TV, disséminé de par le monde entier, ensemble avec la population de la RDC, mais généralement de toute l'Afrique, dont lui il a la responsabilité au niveau de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, ainsi que dans la sainte communauté du Parent Céleste, bien entendu, et la Fédération pour la paix universelle et ses organes partenaires. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre Kadima Moudani. Lui aime beaucoup qu'on l'appelle le révérend. Ah, excusez-moi, je suis allé vite en besogne. C'était un réel plaisir pour notre chaîne, pour nos fidèles téléspectateurs, parce qu'ils me dérangeaient. Déjà, ils disent, mais on a vu une activité le 24 janvier à Kinshasa, mais Alpha, tu n'es pas au courant. Toi, tu es toujours l'homme de la paix. Tu parles de la paix. J'ai dit, un peu de patience. Nous sommes dessus, nous sommes dans la recherche. Merci à l'ingénieur Api Kaloulou pour avoir permis à ce que cette émission se tienne à temps réel. Merci aussi à monsieur le Prince Ndaou qui est le directeur du programme et à mon réalisateur Edison Panzou. Il est malheureusement toujours héros dans l'ombre. Merci à tous les membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification de l'Afrique. Vous nous avez suivis de par le monde entier, et pourquoi pas ceux qui sont disséminés en Amérique, en Asie, en Europe, car s'ils étaient connectés, ils nous ont suivis à temps réel. Le révérend Jean-Pierre Kadima Moudani, à vous, à votre femme, à votre fils, à toute la communauté, sous votre responsabilité, je vous dis merci et au revoir. C'est la fin de notre émission 30 minutes pour la paix. Bye bye.